Le secteur de l'électroménager est sinistré un peu partout en Europe. Le groupe Brandt n'échappe pas à la logique des rachats et des délocalisations et a été racheté à 4 reprises en 10 ans, subissant à chaque fois d'importants plans de licenciement. Depuis le 22 avril 2005, le groupe espagnol Fagor Électroménager est le nouveau propriétaire. Les salariés sont inquiets et leur seul moyen d'action est la lutte syndicale. Salut Nico, tu vas bien? Salut, ça va? Donc on a été racheté par Fagor en juin 2005 et donc depuis juin 2005, donc les dirigeants du groupe ne cessent d'évoquer soit un plan de restructuration, soit la fermeture pure et simple du site. Ça fait 20 ans qu'on bosse dans cette usine. Ça fait 20 ans que de l'ouvrier au cadre, on a apporté notre savoir-faire, on a permis, de par notre travail, à ce que le site soit rentable. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de laisser des dirigeants nous laisser dans le doute, décider à notre place. On n'a pas le droit de laisser Fagor laisser planer le doute quant au devenir de nos emplois avec le stress que ça engendre. Ce qui est intéressant, c'est que dans les jours et semaines à venir, on soit solidaires entre nous, et je répète, de l'ouvrier au cadre, on soit solidaires entre nous pour démontrer à Fagor que les décisions qui seront annoncées en juin ou en juillet, on ne sait pas trop, ces décisions-là ont intérêt de tenir compte de ce qu'on exprime tous ensemble depuis 10 mois. Merci. La situation de Brandt paraît banale dans le milieu industriel, mais le nouveau propriétaire, Fagor Électroménager, est une entreprise radicalement différente des autres. C'est une coopérative. Le siège de Fagor se trouve à Mondragon, au Pays basque espagnol, et pendant que les salariés de Brandt manifestent devant leurs usines, ceux de Fagor se réunissent en assemblée générale pour voter un gel de leur salaire afin de redresser la situation du nouveau groupe Fagor Brandt. En effet, ici les problèmes se règlent en assemblée générale, tout comme c'était décidé en mars 2005, le rachat de Brandt, avec 83% de votes favorables. Ce fonctionnement démocratique, étonnant dans le monde de l'entreprise, n'a ici rien d'inhabituel. Fagor est depuis son origine une coopérative qui fait partie du plus grand groupe coopératif du monde, MCC, Mondragon Corporación Cooperativa. C'est un changement très important par rapport à la conception des sociétés anonymes. C'est fondamental. Normalement, dans une société anonyme, celui qui détient le capital et prend les décisions ne travaille pas. Et celui qui travaille n'est pas le propriétaire. Dans notre cas, les deux fonctions sont simultanées. Celui qui travaille prend les décisions parce qu'il est propriétaire. Dans une société anonyme, tu ne peux pas participer parce que l'entrepreneur t'impose les choses. Dans une coopérative, on s'impose nous-mêmes les choses entre nous. Nous décidons ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Dans une société anonyme, les choses viennent du haut vers le bas et on te dit ce que tu dois faire. Voilà la différence. Dans une coopérative, tu as un vote et tu peux décider par toi-même. Dans une société anonyme, tu ne peux pas faire ça. Dans le système coopératif, la répartition de la richesse se fait avec moins de différence que dans les sociétés anonymes. Si bien qu'entre un travailleur moyen et un haut directeur, qui sont quand même payés en fonction de leur travail, la différence pour eux entre les salaires est beaucoup plus faible que celle qui existe dans une société anonyme. Mais aucune personne de la coopérative ne va devenir riche, aucun travailleur. Cela ne se passe pas comme ça dans les sociétés anonymes, où le propriétaire devient très riche, voire multimillionnaire. Ici, personne ne s'enrichit avec le travail. Ce qui se passe, c'est que tout le monde vit, disons, confortablement. Pour le moment, on n'est pas menacé. Et on n'a pas peur de se retrouver sans travail, parce que s'il n'y a plus de travail dans la coopérative où je suis, j'en aurai dans celle d'un village d'à côté ou un peu plus loin. Mais avec la sécurité, pour l'instant, d'être sûr d'être payé tous les mois. Ça nous permet de vivre, ça nous permet d'acheter un appartement, ça nous donne beaucoup de sécurité. Depuis 50 ans, chez Fagor comme dans les 120 coopératives de MCC, chaque travailleur associé possède personnellement une part du capital qu'il a investi à son entrée.
Ici, les bénéfices, dont une part obligatoire est réinvestie dans l'entreprise, sont distribués en salaire et en intérêts que chacun reçoit sur son capital.